Le fait d'être médecin, quand tu as une bonne approche avec tes patients, tu établis un bon contact, là, ça te permet souvent là, d'avoir des échanges très, très, très particuliers, tu sais, sur le plan personnel, sur le plan familial. Ils partagent, tu sais. Vous êtes mariés, votre mari va bien, et tu t'informes un peu de la famille rapprochée, donc tu essaies de ne pas limiter l'approche au problème médical uniquement, et puis... les patients, écoute, on va partager des affaires très, très, très personnelles. Là. Ça pourrait aller à ma première nuit de noces. Je peux pas raconter ça à la télévision. Mais des secrets là, phénoménaux. Ouais. Alors, René Roux, je suis médecin spécialiste à la retraite depuis maintenant 6 ans. Ouais. En réalité, c'était un petit peu incompréhensible. Nous, chez nous, dans la famille, il n'y avait pas personne qui était médecin. Il y avait beaucoup de mes confrères qui s'orientaient en médecine. On en parlait. Et c'est un petit peu comme ça que finalement, j'ai fait application. La première semaine à l'université, 40 heures de cours didactiques. 40 heures. De 8 heures à midi, de 1 heure à 5 heures. Et là, pendant cette semaine-là, c'était de la biophysique, de la biochimie. En tout cas, j'étais arrivé chez nous le vendredi soir. Là, j'avais dit à mon père, écoute, je suis pas certain que je vais aimer ça. Je suis pas certain que je vais aimer ça. Je m'attendais pas à ça, mais pas du tout à ça. T'sais. Au bout de quelques mois, 2-3 mois, où il y a une espèce d'initiation à aller voir des patients en accompagnant un autre étudiant en médecine. T'sais. Et à partir de ce moment-là, le simple fait de pouvoir se présenter au chevet, de le voir questionner ou examiner une personne, là, déjà, là, je me sentais mieux, tu sais, dans ce parcours-là. Là. Quand moi je suis arrivé ici, c'est comme si je rentrais dans la famille. T'avais l'impression vraiment, vraiment de faire partie d'un tout. Là. Même affaire en regard de l'ensemble du personnel, soit médical ou infirmier de l'hôpital. Pareil. Mais il arrive un certain moment où le directeur des services professionnels de l'hôpital, qui est un médecin, m'a dit qu'il y avait un grand projet de développer la médecine nucléaire dans la région 04. Je faisais partie de ce qu'il appelait la régie régionale. C'était le comité médical aviseur. Il réunissait un médecin par hôpital, plus les autorités de Trois-Rivières. Et puis, donc, il y a une réunion précisément à ce sujet-là. Sauf que là, j'étais arrivé préparé, expliquer qu'il y avait une très, très, très grande incompréhension de la façon dont devaient être répartis les équipements et que c'était inacceptable. Quand je m'étais présenté à la réunion, les gens avaient demandé ma démission. Parce que, semblerait, j'avais trop défendu les intérêts locaux par rapport aux intérêts régionaux. C'était dur, les mots étaient durs, là. C'était pas... Mais si on avait gagné ça. Par la suite, je vais vous dire, peut-être 2 ans plus tard, on avait demandé pour avoir une tomographie axiale assistée par ordinateur. Et puis là, on était un petit peu en attente, là, 1 an, 2 ans, peut-être même 3 ans en passent, là. Je sais pas quelle idée qui me passe par la tête. Je vais voir le directeur général, je lui demande le numéro de téléphone du cabinet de la ministre, la voix, c'était la ministre de la Santé de l'époque. Peut-être 1 semaine ou 2 plus tard, on m'appelle pour me dire que j'ai un rendez-vous avec la ministre de la Santé. Elle avait peut-être dit, écoutez, on vous a trouvé très audacieux, mais on est d'accord pour que vous ayez une tomographie axiale à Drummondville, mais vous devrez financer l'achat au total. Ce qui était quand même relativement facile ici, parce qu'il y avait des grands donateurs, tu sais, et puis, écoute, un coup de téléphone, et puis l'appareil était financé, tu sais. Ça a été vraiment, vraiment un coup extraordinaire, ça.
Puis là, on a décidé, un petit groupe de rien, de s'unir chaque semaine et de voir comment est-ce qu'on pourrait mettre cette nécessité d'un nouvel hôpital à Drummondville, qu'on devrait mettre ça là, dans l'actualité. Mais on a avancé. On a avancé en 2024, ça c'est certain, certain. Mais je fais ça, c'est pas par devoir, non, 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 non. C'est comme si c'était par conviction. Mais avant tout, je vous dirais que j'ai travaillé dans ce milieu-là que j'ai adoré. Et puis, je demeurais dans mon ville, j'aime cette population-là, j'aime cette ville-là. Je vois pas pourquoi on se contenterait de moins quand on devrait avoir plus. Je m'appelle René Roux et je suis très fier d'être intronisé à l'Ordre des officiers de Drummond. Très fier.